Salut à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous ai promis que j'allais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote qui m'a fait un petit peu bander. Cette histoire, elle est trop cool. Elle montre qu'un certain Miyazaki, c'est un des big boss de ce monde. Et du coup, pendant un festival, on m'a raconté cette histoire. Je suis allé checker sur internet pour voir si c'était vrai. Et en effet, elle est vraie. Hayao Miyazaki, c'est un réalisateur japonais, mais c'est un réalisateur de films d'animation. Il a réalisé Mon voisin Totoro. Il a réalisé Nausicaa. Il a réalisé Chihiro, le voyage de Chihiro. Il a réalisé également le film d'animation Le château ambulant. Ce bonhomme, il a également cofondé le studio d'animation Ghibli, qui est l'un des studios d'animation les plus puissants du monde. Aujourd'hui, on peut dire que Hayao Miyazaki, c'est le Walt Disney japonais. Et en 1997, Hayao Miyazaki, il réalise le film d'animation Princesse Mononoke. Petit extrait quand même de ce film d'animation qui est un des plus beaux films d'animation de tous les temps. Donc Hayao Miyazaki en 1997, il termine son film, il a mis beaucoup d'énergie, il y a eu beaucoup d'argent investi, c'est quand même long de faire un film d'animation, surtout de cette qualité-là, et en 1997, vous avez vu la gueule de ce film, c'est juste magnifique, c'est à la hauteur des Disney, voire même peut-être un petit peu plus, ok je continue. Et donc quand on finit un film, il faut le sortir dans les salles de cinéma. Lui il peut le faire au Japon, c'est facile, il est japonais, c'est un des big boss, il est le cofondateur du studio Ghibli, il fait ce qu'il veut au Japon. S'il veut sortir son film en France, en Espagne, aux États-Unis, il doit passer par ce qu'on appelle une société de distribution. À quoi ça sert une société de distribution ? En fait, ils vont récupérer le film sur leur territoire. Donc imaginez que je suis un distributeur français. Eh bien, je vais récupérer Princesse Mononoke et je vais le distribuer. Ça veut dire le sortir dans les salles de cinéma. Ça veut dire également faire la promotion de ce film. C'est-à-dire acheter de l'affichage pour les mettre sur les panneaux de bus, par exemple. C'est-à-dire également trouver le titre du film. Bref, vous pigez à quoi sert un distributeur. Et là, Hayao Miyazaki, du coup, il a mis beaucoup d'énergie dans son film, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il a envie de le sortir aux États-Unis. Et aux États-Unis, l'une des plus grosses boîtes de distribution à cette époque, en 1997, il s'agissait de la boîte Miramax. Miramax est une grosse boîte de distribution de films indépendants. C'est-à-dire, c'est pas des blockbusters, quoi. Miramax ne va jamais s'occuper de films comme Avengers ou Transformers, tu vois. Miramax a déjà distribué des films comme Kill Bill et plein d'autres films de Tarantino comme Pulp Fiction, Kill Bill 2. Bref, je ne vais pas vous faire la liste de tous les films que Miramax a distribués sur le territoire américain. Il y en a plein, dont plein de films de Tarantino et également plein de films de Scorsese. Et à l'époque, le boss de Miramax, eh bien, c'est un certain Harvey Weinstein. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce nom, on a appris en 2017 que ce mec était un gros gag. Les gens aux États-Unis le savaient déjà, nous on le savait pas trop. En France, certaines personnes avaient des doutes, mais ce mec était un gros gag. Il a fait des choses très mal. Il a violé. Il a... ça suffit vraiment, ça suffit pas. J'ai déjà dit un mot fort là. Stop. Et du coup, il a été amené en justice. Et aujourd'hui, il est condamné à 23 ans ferme. Mais à l'époque, Weinstein... Alors c'était déjà le fils de pute qu'il est aujourd'hui, mais les gens ne le savaient pas encore, ou alors du moins ils ne pouvaient pas en parler. Et à l'époque, Harvey Weinstein, c'était le boss du cinéma hollywoodien, voire même le boss du cinéma mondial. C'était un monstre, dans tous les sens du terme. Et donc Hayao Miyazaki et les studios Ghibli, du coup, signent un contrat avec Miramax pour distribuer le film Princesse Mononoke sur le territoire américain, aux États-Unis. Donc tout se passe bien, ils signent le contrat, machin, mais dans le contrat, il y a une ligne importante. Dans ce contrat, il y a marqué que le distributeur, il peut du coup distribuer le film, logique, mais un distributeur, il a également le droit de recouper le film au montage. Donc Miyazaki, depuis ses studios Ghibli au Japon, il envoie son film à Harvey Weinstein et il se dit bon, je vais quand même sortir du Japon, aller aux États-Unis, rencontrer ce Weinstein qui va quand même s'occuper de mon film, c'est important. Donc Miyazaki prend un avion pour New York, il rencontre à un café Harvey Weinstein, ils s'assoient tous les deux et Harvey Weinstein lui dit droit dans les yeux, mon pote, ton film, je vais le charcuter. Moi, je vais le couper comme as, je vais le retourner, je vais mettre le début au milieu à la fin, je vais le remonter. D'accord? Tu valides? Je suis Harvey Weinstein, qu'est-ce que tu vas faire mon pote? Miyazaki il est en mode wow. I don't think that America it's like... Bon, il parle pas comme ça parce que déjà il parle japonais, hein. Et de deux, pourquoi il parlerait anglais d'un coup Bref, il est choqué, tu vois, normal. Donc Miyazaki, il est un petit peu dégoûté, il rentre au Japon, il en discute avec son producteur qui s'appelle Toshio. Il dit à Toshio, voilà, Weinstein, il est ok pour distribuer le film, il va super bien s'en occuper. Par contre, j'ai pas trop compris, il m'a dit qu'il allait le charcuter. Toshio, il dit comment ça, le charcuter? Miyazaki, il fait, je sais pas, il a fait des gestes comme ça, you know English people, et non, il parle pas anglais, il parle japonais, sauf que je sais pas parler japonais, sa mère. Toshio, il dit à Miyazaki, non mais attends, ton film là, il est hors de question qu'on fasse du chac. C'est quoi ce délire? Et là, les amis, on arrive au point le plus intéressant de cette vidéo. Un beau jour, Weinstein, il se lève de son lit, comme ça, là, à poil, toujours à poil, il est toujours à poil de toute façon, ok? Imagine-le toujours à poil, parce que c'est un trou du cul, toujours à poil. Il arrive dans son bureau, à poil,
Il s'assoit, son gros cul dégueulasse, dans sa salle de cinéma pour voir un petit peu le montage. Il est là en mode, ouais non, la princesse Monono, machin, là, tu coupes, machin et tout. Il finit son taf, il rentre à 18h, 19h, je sais pas, on s'en bat les couilles. Il rentre chez lui, à poil. Il arrive, il voit dans sa boîte aux lettres un truc qui dépasse. Il dit, attends, j'avais dit pas de pub. Je suis quand même Weinstein, je suis le boss. J'avais dit pas de pub. Il ouvre la boîte aux lettres et c'est pas une pub. Non. Et donc ce truc qui dépasse de la boîte aux lettres, Weinstein, il le chope. Et qu'est-ce qu'il tire? Un putain de katana! C'est l'histoire vraie, ce que je suis en train de dire. Il récupère ce katana, il se dit what the fuck, c'est super cool, je suis le boss de Hollywood. Donc il est content, il me dit putain, mais qui m'envoie ce merveilleux katana? Et accroché à la lame du katana, il y a un petit message d'un certain Hayao Miyazaki. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce fameux message? Est-ce qu'il y a écrit merci beaucoup d'avoir pris le temps de boire un café avec moi, j'espère que ce redécoupage se passera très bien, j'espère que vous allez cut comme il faut les moments qui sont un petit peu trop longs dans mon film? Non, il dit pas ça le message. Sur ce message accroché sur ce katana, il y a marqué no cut. No cut. Un katana qui arrive tout droit du Japon, d'un certain Hayao Miyazaki, avec marqué no cut. Comme ça te calme, mon pote. Comme le Harvey Weinstein à poil devant sa boîte aux lettres, il a dû rentrer son sgeg. En effet, c'était une menace, et une menace tellement parfaite. Un katana avec marqué no cut. No cut en mode t'as pas le droit de toucher au montage. Sinon, c'est simple. T'as vu ce katana? Je te laisse deviner la suite. D'ailleurs, t'as un petit truc qui dépasse, Harvey Weinstein. Oui. Tu peux le ranger, voilà. Merci. Sinon, je katana. Et donc du coup on arrive à la fin de l'histoire les amis. En fait ça n'était pas Hayao Miyazaki qui avait envoyé le sabre, c'était Toshio, le producteur de Miyazaki, qui a envoyé ce sabre sous le nom de Miyazaki. Parce qu'il savait très bien que Miyazaki n'allait jamais faire ça, il est trop gentil le mec. Mais c'est bien, ça calme un petit peu les gens, ça calme un petit peu les Américains et ça calme surtout ce gros fils de pute de Weinstein. Donc Miyazaki explique ça lors de l'interview. Et lors de cette interview, Miyazaki, il est comme ça, assis sur sa chaise, je l'imagine parce que je n'ai pas la vidéo. Il est comme ça, il fait... Au final, je suis allé à New York, il m'a cassé les couilles. Mais j'ai gagné. Parce qu'en effet, Princesse Mononoke est sorti aux États-Unis, pas de coupure, pas de remontage. Le film est sorti tel quel et il a cartonné, c'est un des plus grands succès du studio Ghibli et c'est surtout un des plus beaux films d'animation de tous les temps. Comme quoi voilà, une belle petite menace de temps en temps, mais pas une menace en mode je vais te niquer ta mère, tu vas faire quoi? Je vais venir chez toi, je vais tout brûler. Non, juste une petite menace clean, belle, en mode tiens je t'offre un cadeau. Et dans ce cadeau il y a marqué quand même... Voilà. Fais gaffe. Voilà cette histoire, je la trouvais complètement folle, je la kiffe de ouf et j'espère qu'elle vous aura plu également. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette petite vidéo. Abonnez-vous et à très vite sur YouTube. Ciao!